Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Je suis ravi de revenir à cette tribune de l'imam Kanté pour vous présenter un thème sur lequel, ou bien pour lequel tout le monde sera d'accord, tout le monde conviendra qu'il est venu à son heure. C'est un thème d'actualité pour le monde entier. En effet, tout le monde parle de bonne gouvernance et de reddition des comptes. Avant ces termes-là, avant que ces termes ne soient popularisés et très présents maintenant dans la littérature en matière de gouvernance, on parlait beaucoup plus de gestion, on parlait de pouvoir, n'est-ce pas? La politique, c'est, comme l'avaient défini les Grecs, les philosophes grecs, c'est l'art de bien gérer la cité, etc., etc. Maintenant, c'est le thème de bonne gouvernance qui est la terminologie qui est utilisée. Et aussi, associé à cette bonne gouvernance, ou bien, si vous voulez, la reddition de comptes est une dimension, n'est-ce pas, de la bonne gouvernance. Alors, j'ai choisi, pour ne pas embrouiller le public, n'est-ce pas, j'ai choisi de parler de ce thème de bonne gouvernance et reddition des comptes au regard de l'islam en plusieurs sous-thèmes. Aujourd'hui, dans cette tribune, je vais aborder la question de la gouvernance, mais du point de vue de personnages, si vous voulez, qui ont incarné cette gouvernance, personnages dont le Coran a parlé. Le Coran nous a fait le récit de personnages qui ont incarné la gouvernance dans l'histoire. Et ces personnages, pour certains d'entre eux, c'était une incarnation très très mauvaise de la gouvernance. Et pour d'autres d'entre eux, c'était une incarnation vertueuse et exemplaire de la gouvernance. Donc il y avait de très très mauvais gouvernants et de très très bons gouvernants. Alors c'est au prisme du Coran que nous allons commencer à analyser cette gouvernance. Donc vous voyez, le Coran, mes chers amis et mes frères et sœurs, ce n'est pas simplement un livre de rituel où on doit apprendre comment prier, comment jeûner, qui sera au paradis, en enfer, etc. C'est un livre de guidance. C'est un livre de guidance, c'est un livre qui est descendu pour orienter l'action humaine. Alors, en termes de gouvernance aussi, effectivement, nous trouvons de la matière à réflexion dans le Coran, et je le dis souvent dans mes écrits, dans des émissions, que le Coran peut se présenter de temps à autre comme un document d'anthropologie politique, pour ceux qui sont intéressés. Aujourd'hui, des étudiants qui veulent faire une thèse en sciences politiques peuvent travailler à la lumière du Coran et faire une thèse scientifique sur comment le Coran, effectivement, présente la question de la gouvernance. Et nous allons justement voir tout de suite quelques exemples. J'ai préféré regarder cette question sous cet angle-là. On peut regarder la question de la gouvernance sous plusieurs angles. J'ai choisi de regarder cette question sous l'angle d'abord de quelques personnages qui l'ont incarné. Alors, je commencerai par une gouvernance tyrannique, une gouvernance mauvaise, incarnée par deux figures tyranniques, n'est-ce pas, deux despotes, dont la façon de gouverner a été rapportée par le Coran. Cette première figure, c'est Namroud. On dit Namroud, on dit Nimroud, même si dans le Coran, son nom n'est pas prononcé, son nom n'est pas mentionné, mais beaucoup d'exégètes du Coran, beaucoup de commentateurs du Coran, on appelle ça les Mufassiroun, considèrent qu'il s'agit de Namroud, qui était un roi babylonien. Donc c'est un peu cette zone de l'Irak actuel. Quand on parle de Babylone, si vous regardez une carte, c'est cette zone actuelle de l'Irak actuel, n'est-ce pas, où n'est-ce pas, se passaient ces choses-là et où régnait, où gouvernait Namroud. Mais comme je l'ai dit, les commentateurs du Coran disent c'est une probabilité, mais le Coran ne mentionne pas le nom, n'est-ce pas, de ce gouvernant despotique, tyrannique, n'est-ce pas, qui a atteint le summum de l'orgueil en réclamant, n'est-ce pas, quelque chose qui revient
seulement à Dieu, à savoir la souveraineté divine. Nous allons y revenir. Ce tyran, qu'on peut appeler provisoirement Namroud, a été en interaction avec le prophète Ibrahim, alayhi salam. Cet ami de Dieu, Ibrahim Khalilullah. Donc c'était à l'époque d'Ibrahim, disons pour les datations qui semblent être les plus plausibles, disons 2000 ans avant Jésus-Christ. 2000 ans, disons, avant l'ère chrétienne. Alors, ce gouvernant, disons donc Namroud, a eu un dialogue avec Ibrahim, alayhi salam, qui lui, justement, représentait le serviteur de Dieu. Donc celui qui acceptait la souveraineté de Dieu et qui accepte d'être son serviteur, de croire en lui, de faire confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et d'obéir à ses commandements. Donc vous voyez, ça c'est vraiment une posture différente de quelqu'un d'autre qui, lui, se prenait pour Dieu, comme nous allons le voir tout à l'heure dans ce dialogue. Donc Ibrahim a beaucoup souffert de justement ce genre de gouvernant prétentieux, puisque finalement il sera même jeté sur l'ordre, effectivement, de ce gouvernant tyrannique, dans le feu, dans une sorte de bûcher. Et Allah subhanahu wa ta'ala va réaliser un miracle pour faire sortir Ibrahim de ce bûcher sain et sauf. Sain et sauf. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Au feu soit d'une fraîcheur salutaire pour Abraham. Quand on l'a jeté dans un feu qui était tellement ardent qu'on a dû le jeter de loin. Tellement le feu consumait les gens même qui étaient à côté, à plusieurs mètres à côté, le feu les consumait. On a jeté Abraham dans cette sorte de bûcher. Et Allah subhanahu wa ta'ala est intervenu miraculeusement et le feu qui devait brûler est devenu un feu non seulement qui n'a pas brûlé, mais qui a apporté de la fraîcheur salutaire à Ibrahim, n'est-ce pas, alayhi salam. Les exégètes nous donnent cette subtilité en disant que Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Au feu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit cela au feu, qui a donc intimé cet ordre au feu, quelque part de changer de nature, parce que la nature du feu, c'est de brûler. Soit, n'est-ce pas, Ya naru kuni bardan, soit d'une fraîcheur, wa salaman, et, n'est-ce pas, d'un salut, donc une fraîcheur salutaire pour Abraham. Les exégètes du Coran disent, si Allah subhanahu wa ta'ala avait seulement dit, soit une fraîcheur, Ya naru kuni bardan, ce serait une fraîcheur qui allait tuer Ibrahim, parce que ce serait trop froid. Donc il aurait échappé à trop de chaleur pour tomber à trop de froid, et il serait mort. Et donc c'est pourquoi le Coran dit Ya naru kuni bardan wa salaman, soit une fraîcheur, mais une fraîcheur qui lui apporte la paix, une fraîcheur qui ne va pas le tuer. Donc vous voyez cette subtilité du parler coranique. Donc ça c'est du côté de Ibrahim, lui qui se prenait comme le serviteur de Dieu, qui faisait confiance en Dieu. Quand on l'a jeté au feu ardent, il n'a pas eu peur. Il s'est dit Dieu est là et c'est Dieu qui a créé le feu, qui a créé la loi qui fait que le feu brûle. Il peut suspendre l'exercice de cette loi naturelle, n'est-ce pas, pour sauver son prophète. Et c'est ce qui est arrivé. Alors, par contre, de l'autre côté, on a en face qui? On a en face Namroud, qui lui, parce que simplement a oublié que Allah subhanahu wa ta'ala lui a confié la gouvernance, lui a confié donc un pouvoir politique, eh bien, Namroud, lui, s'était enflé d'orgueil et il est allé jusqu'à se prendre pour Dieu. Il est allé jusqu'à se prendre pour Dieu, et quand Ibrahim a discuté avec lui pour l'inviter à reconnaître la souveraineté de Dieu, le vrai Dieu, unique et vrai Dieu, qui a créé et qui est maître des mondes, ce qui implique donc qu'il a créé le roi lui-même. Alors, le roi, orgueilleux qu'il était, n'a pas accepté cette invitation d'Ibrahim alayhi salam. Et le Coran nous rapporte ce dialogue-là au verset 258 de la sourate Al-Baqarah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahu al-mulka iz qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit.
قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. C'est un dialogue succinct, mais tout est dedans. Tout est dedans. Alam tara illa alladhi hajja Ibrahim fi rabbih. Le Coran nous dit dans ce récit, est-ce que vous savez qu'il est arrivé une fois que Ibrahim a discuté avec ce personnage-là? Le Coran ne mentionne pas son nom parce que ce n'est pas l'essentiel du récit. Si c'était important, le Coran aurait mentionné son nom. Mais ce qui est important ici, c'est son attitude et ses propos. Alam tara illa alladhi hajja Ibrahim fi rabbih. Savez-vous qu'une fois, il y a quelqu'un qui a discuté avec Ibrahim. An atahu Allahul mulka. C'est ça qui est important ici. C'est quelqu'un, donc c'est quelqu'un d'anonyme. Mais ce qui est important ici, c'est qu'il était dépositaire, n'est-ce pas, d'une gouvernance. Il était un roi. Il avait un pouvoir politique qui lui venait de Dieu. An atahu Allahul mulk. Le mulk en arabe, ça veut dire pouvoir. Ça veut dire royauté. Alors, Isqala Ibrahimu, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Et c'est là où le dialogue commence à être très sérieux. Donc voilà quelqu'un qui est roi, qui est gouvernant, et Ibrahim qui est prophète, qui parle lui au nom de Dieu, qui invite ce gouvernant à reconnaître la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Isqala Ibrahimu, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Et Ibrahim lui dit, alors si vous voulez savoir pourquoi je vous invite à reconnaître la souveraineté de Dieu et à l'adorer, à obéir à ses commandements, c'est parce que c'est lui qui donne la vie et la mort. Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Voilà. Et ce gouvernant, n'est-ce pas, qui répond à Ibrahim, ana uhyi wa umit. Moi aussi, je donne la vie et la mort. Alors, les commentateurs du Coran ont essayé de chercher, mais en quoi est-ce qu'il a essayé de prouver que c'est lui qui donnait la vie et la mort pour essayer de contredire Ibrahim dans son invitation envers sa personne, c'est-à-dire la personne du roi. Certains commentateurs, on n'a pas trouvé la réponse dans le Coran, mais certains commentateurs disent, dès que Ibrahim a dit cela, il a convoqué 2 de ses soldats ou bien de ses serviteurs, n'est-ce pas? Il a dit à l'un d'entre eux, mets-toi au-dessus de cette montagne, jusqu'au sommet là, et tu sautes. La personne n'osait pas faire le contraire, la personne a sauté, elle s'est fracassée, elle est morte. Il a dit à une autre personne, monte et redescend. Cette autre personne est montée et ensuite elle est redescendue. Et qu'est-ce que ce roi-là a dit à Ibrahim? Il lui a dit, tu as vu, c'est moi qui ai donné la vie à cette personne qui est redescendue et j'ai donné la mort à l'autre qui a sauté. Il n'osait pas ne pas sauter parce que, ah ben oui, en ce temps-là, le roi vous dit sautez, si vous ne sautez pas, de toute façon, on va vous tuer. Et il dit, Ana uhyi wa umit. Donc moi, je suis capable de donner la vie et la mort. C'est ce qu'il a fait. Ça semblait embrouiller les gens. C'était un défi, hein. C'était un public. Il y avait un public, Ibrahim, un face-à-face, Ibrahim et ce roi-là. Alors Ibrahim va répondre non pas par la colère, pour lui dire que non, c'est faux, vous n'êtes pas Dieu, je sais que vous avez fait ça, mais juste sur la contrainte, mais vous n'êtes pas Dieu, etc. Non, non, Ibrahim n'est pas allé dans ce sens. Qu'est-ce qu'il a fait? Ibrahim, c'était quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala l'avait beaucoup aidé dans le domaine des inférences logiques. C'est-à-dire qu'il utilisait beaucoup de logique, il obligeait les gens à se contredire pour leur montrer que vous n'êtes pas dans la vérité. Il le faisait beaucoup avec son peuple. Pourquoi vous adorez cette statue? Est-ce que vous êtes sûr que cette statue vous a créé? Pourquoi vous ne lui parlez pas et ne répond pas? Pourquoi vous êtes allé vous-même sculpter un arbre et ensuite dire que c'est votre Dieu? Donc voilà des inférences logiques que Ibrahim utilisait. Ça, c'est un peu, je le dis au passage, un peu à certains qui ont une certaine compréhension de l'islam, disent il n'y a pas de rationalité dans l'islam, en islam on croit, ou bien on ne croit pas. Il faut être fou quoi, pour être musulman. Alors, faites attention à cela. Ibrahim, qui est prophète, utilisait beaucoup des inférences logiques, rationnelles. Et il va le faire ici. Alors, فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. Ibrahim dit au roi, d'accord, je vois que tu essaies de faire semblant que tu es Dieu, mais si vraiment tu es Dieu, fais en sorte que le soleil se lève à l'ouest. Non. فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ. Dieu sait, c'est une loi, tout le monde le sait, Dieu fait que le soleil se lève à l'est.
comme on le sait, se lève à l'est et se couche à l'ouest. Il n'a pas dit se couche à l'ouest, ça aussi c'est une inférence logique. Il a juste donné, n'est-ce pas, la direction du lever, du levant. On appelle ça levant en géographie. Hein? Dieu fait que le soleil se lève à l'est. Fa'ti biha min al-maghrib. Toi, si tu es Dieu, fais en sorte que l'inverse se produise. Fa'ti biha min al-maghrib, fais que le soleil se lève à l'ouest. Vous voyez l'inférence logique. Fabuhita alladhi kafar. Alors, le roi s'est senti ridicule. Il n'a pas pu prononcer un mot. Wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin. Et le Coran termine, ce récit, ce verset 258, se termine par Dieu ne guide pas des gens injustes. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, par injuste? C'est intraduisible ce terme de zulm dans le Coran, on traduit en français par injuste, mais injuste, ça peut recouper beaucoup de choses. Mais ici, quelle est la nature du problème pour lui appliquer le terme d'injustice? Injuste parce que tout simplement, voilà quelqu'un, un être humain, donc une créature, qui a voulu réclamer ce qui n'est pas son droit. C'est là où il est injuste. C'est pourquoi le verset se termine par « qawm adh-dhalimin ». Donc, il a voulu se réclamer Dieu, alors qu'il n'est pas Dieu. Donc, il est injuste de ce point de vue-là. C'est ça, c'est comme cela qu'il faut comprendre ici, n'est-ce pas, la fin de ce verset. Donc, voilà un gouvernant, tout simplement, « an atahu Allahul mulk ». Ça, c'est important dans le récit. Tout simplement parce qu'il avait oublié que c'est Dieu qui lui avait confié une parcelle de pouvoir. C'est ce il a fait semblant de l'oublier. Il a fini par croire que c'est lui-même qui est la source du pouvoir et qu'il est Dieu. Et donc, Ibrahim lui a donné une leçon d'inférence logique et effectivement, il s'est senti ridicule. C'est pourquoi après, il a demandé qu'on jette Ibrahim dans le feu. Et là aussi, Allah subhanahu wa ta'ala va encore intervenir pour lui montrer que ta décision n'est rien par rapport à ma décision. C'est moi le Dieu souverain et je vais changer la nature du feu pour Ibrahim, pour te montrer que si tu demandes qu'on lance Ibrahim dans le feu, c'est parce que tu sais que par nature, le feu doit brûler. Mais je vais te montrer encore que moi, le Dieu qui a créé les lois, n'est-ce pas, physiques, je peux changer cette loi-là pour sauver mon prophète. Et donc Ibrahim va sortir sain et sauf, n'est-ce pas, de ce bûcher. Voilà un exemple de quelqu'un qui a voulu usurper, n'est-ce pas, la place de Dieu et finalement comment il a été ridicule devant Ibrahim et devant le peuple. Alors, la leçon, c'est que quand on veut être un bon gouvernant, il faut commencer d'abord par être humble, commencer d'abord par se dire que la gouvernance, le pouvoir politique, n'est-ce pas, est un dépôt que Dieu confie à quelqu'un. Si vous êtes dans cette posture déjà, vous pouvez être humble et vous pouvez gouverner, n'est-ce pas, avec humilité, avec justice, parce que vous vous dites que c'est un dépôt que Dieu m'a confié et il me demandera de rendre compte, n'est-ce pas, de la façon dont j'ai géré ce dépôt qu'il m'a confié. Par contre, si vous dites c'est moi-même, moi, je suis, alors vous tombez dans la tyrannie, dans le despotisme et dans du grand n'importe quoi. Voilà un exemple que le Coran donne et vous voyez que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut surtout pas considérer que le Coran c'est juste un livre, des légendes que les Arabes racontaient entre eux, des choses qui parlent juste de l'enfer des anges. Du tout. Voilà que le Coran nous parle de gouvernance et je vous donne un exemple de quelqu'un qui a incarné malheureusement de façon très mauvaise la gouvernance. C'est cet homme-là que certains exégètes considèrent comme étant Namroud. Deuxième exemple, c'est des siècles après, c'est l'exemple de Pharaon que le Coran nous rapporte aussi. Mais Pharaon, faites attention, Pharaon c'est un titre, ce n'est pas le nom d'une personne. Et souvent au Sénégal, les gens parlent de Pharaon comme si c'était le nom d'une personne. Mais pour parler du Sénégal, c'est comme si on disait le Damel. Le Damel, ce n'est pas le nom d'une personne. C'était le titre des souverains du Bawol, hein, du Kayor. Donc, Damel, la Dior a été un Damel, et d'autres. Mais donc, c'est le titre. Donc, Pharaon, c'est le titre. Donc, mais il y a plusieurs personnes qui ont été Pharaon. Mais le Coran raconte particulièrement l'histoire du Pharaon du temps de Moïse. Du Pharaon du temps de Moïse. Et le Coran raconte le roi du temps de Joseph.
Attention, ce n'est pas par hasard. Le Coran parle de Pharaon au temps de Moïse et parle de roi Pharaon au temps de Moïse et parle de roi Malik au temps de Joseph. Et le prophète alayhi salatu wassalam ne connaissait pas l'histoire de l'Égypte. Il ne pouvait pas savoir qu'il y a pendant des siècles, il y avait une dynastie de Pharaon et d'autres siècles où il y avait une dynastie de rois. Donc Pharaon, c'est différent de Malik. Donc ça, c'est un des miracles du Coran. Donc, pourquoi le Coran n'a pas utilisé Pharaon pour les deux? Aussi bien pour Moïse que pour Joseph. Et si vous lisez le Coran, pour Joseph, le Coran utilise que Malik, Khal al-Malik, le roi. Et pour Moïse, le Coran utilise le terme de Pharaon. Donc, vous voyez que c'est important. Et dans la Bible, c'est surtout le terme de roi qui est utilisé pour les deux. Le terme de roi qui est utilisé pour les deux, n'est-ce pas? Pardon, le terme de Pharaon qui est utilisé pour les deux. Aussi bien pour Joseph que pour Moïse. Le Coran utilise Pharaon pour Moïse et utilise roi pour Joseph. On aura, Inch'Allah, d'autres occasions pour revenir sur ces aspects du Coran. Alors, continuons notre cheminement sur cette question de gouvernance. Donc, voilà, une personne qui a incarné une très mauvaise gouvernance, infatuée de sa personne, qui s'est pris pour Dieu, on a vu comment ça a fini face à un prophète. Oui. La deuxième personne, c'est donc Pharaon, du temps de Moïse. Le Coran nous raconte son histoire sur plusieurs sourates, mais je prends juste un verset qui le décrit comme un despote de la pire espèce. C'est le verset 3 de la sourate 28. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Le verset 2 qui parlait de Namrud parlait de zulm, d'injustice. Ici, on va voir que le Coran parle non pas ici de zalimoun, c'est-à-dire les injustes, quelqu'un qui a voulu prendre ce qui n'est pas son droit, c'est-à-dire quelqu'un qui a voulu être Dieu. Mais ici, le Coran parle de mufsidoun, de corrupteurs. Pharaon était n'est-ce pas, une personne corrompue, une personne, n'est-ce pas, qui semait le désordre sur terre. Mais ici, c'est le désordre politique. Le terme façade dans le Coran a plusieurs acceptions et recouvre aussi le désordre politique. Inna fir'auna ala fil ard. Pharaon était hautain sur terre. Ala, ça veut dire hautain, infatué de sa personne. Wa ja'ala ahlaha shi'an. Et le Coran nous donne maintenant quelques indices de comment Pharaon gouvernait l'Égypte. Wa ja'ala ahlaha shi'an. Il a mis en place un système de discrimination entre les races. Il y avait les Coptes et ensuite le reste. Le reste, c'était surtout quoi? Des Israéliens qui habitaient là-bas depuis des siècles. Et Pharaon en a fait des citoyens de seconde zone. Il a même créé un système d'apartheid, avant l'apartheid moderne, et il les a asservis, il les a mis en servitude, en esclavage pendant des siècles. Donc le Coran dit Ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum. Donc il opprimait une partie de son peuple, c'est-à-dire les Israéliens, les Israélites, attention, les Israélites, donc les fils d'Israël. C'est différent des Israéliens qui aujourd'hui, c'est des citoyens de l'État d'Israël, c'est autre chose. Alors, yudhabbihu abna'ahum. Qu'est-ce qui fait de ce pharaon un despote? Le Coran le dit. Le Coran ne dit pas juste « Ah oui, Pharaon était un despote » et on dit « Ah oui, d'accord, c'était un despote ». Et il donne des indices. Donc, il avait mis en place un système de discrimination raciale entre les populations. Yuzabbihu abna'ahum, plus grave, il égorgeait leurs fils. Donc, Pharaon a mis en place un système de génocide planifié au plus haut niveau de l'État. Le génocide des enfants mâles. Planifié au plus haut niveau de l'État, on massacrait tous les enfants mâles, n'est-ce pas, des Israélites. Moïse a échappé au génocide parce que Dieu a voulu justement que Moïse soit la personne qui va libérer le peuple d'Israël. Mais avant Moïse, on massacrait, n'est-ce pas, les jeunes enfants mâles. Yuzabbihuna abnahum, on les égorgeait, n'est-ce pas? Et il ne dit pas seulement on les tuait. Le Coran dit on les égorgeait pour donner même le frisson, n'est-ce pas, à la personne qui lit ce récit-là. Wa yastahyi nisa'ahum, mais laisser vivantes leurs femmes. Ah ben oui, on avait besoin des femmes qui faisaient la corvée, qui étaient des ménagères pour les Coptes et qui avaient des enfants aussi. Certains étaient des filles, donc qui pouvaient être utilisées, etc. Donc, Pharaon disait, bon, vous laissez les femmes, mais vous égorgez les garçons.
C'est parce que aussi il avait entendu qu'il y aurait un jour un garçon israélite qui va faire tomber son pouvoir. Ça, on trouve cela dans les récits. Innahu kana min al-mufsidin, et le Coran de terminer pour ce verset 3 de la sourate 28 que Pharaon était donc un homme de corruption qui semait la terreur, la tyrannie et le désordre, n'est-ce pas, sur terre. Ah oui, comme on vient de le voir. Donc voilà deux personnages qui ont incarné une gouvernance satanique, maléfique, très très mauvaise, Namroud et Pharaon. Alors, on va terminer quand même sur de bons exemples quand même de gouvernance, la gouvernance vertueuse. Parce que si on termine avec ces deux exemples, on va tous aller dormir presque malades en se disant mais c'est terrible, si c'est ça la gouvernance, on est mal barré. Mais du tout, il y a des contre-exemples. C'est la gouvernance de Daoud dans le Coran, Daoud alayhi salam, et de qui? Et de Sulaiman, son fils, Salomon. Alors, David, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un pouvoir extraordinaire. Rien que David et Goliath, ça fait penser tout de suite à cela. Goliath, c'était Djalout dans le Coran. C'est une histoire vraie. Ce n'est pas de la légende. Ah oui, Goliath. Ah, David, c'est une histoire vraie. Goliath était un Philistin. Il faisait partie des 8 ou 5 peuples qui encerclaient les Israélites, qui étaient un petit peuple, très faible. Rien que Goliath, c'était un géant. Donc, dès qu'il s'avançait, tout le monde prenait la fuite. Et c'est David qui l'a tué, tout simplement parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu en finir avec Goliath et avec tous ces peuples belliqueux et donner le pouvoir. Donc, David était le roi de Juda, mais c'était un petit royaume encerclé par de grands royaumes, des gens beaucoup plus forts, beaucoup plus aguerris dans la guerre et beaucoup plus puissants économiquement, démographiquement, etc. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a quand même préservé la stabilité et la sécurité du royaume qui était dirigé par David. Et pourquoi? Parce que tout simplement, David devait donner un exemple d'un bon gouvernant. D'ailleurs, c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner des conseils. Il lui dit, David, je t'ai donné ce pouvoir-là, déjà de tuer Goliath, qui était un injuste, quelqu'un qui massacrait les gens, mais toi, tu dois faire le contraire, tu dois gouverner le peuple d'Israël dans la justice. Ya Daouda, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, fahkum bayna an-nasi bil haqq, wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Inna alladhina yadilluna an sabilillah lahum adabun shadid bima nasu yawm al-hisab. Ya Daoud, c'est Dieu qui parle à David, qui lui donne des conseils. Dieu ne veut pas que David trébuche. Ce serait une catastrophe. Ya Daoud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Oh David, nous avons fait de toi un calife sur terre. En fait, sur terre, ce n'est pas sur toute la terre. David n'a pas gouverné la terre. Donc, c'est une façon pour le Coran de le dire. De dire, mais la terre où, effectivement, David a exercé sa gouvernance, c'était la terre d'Israël. Prenez une carte. Donc, ce n'est pas sur toute la terre que David a gouverné. Alors, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Nous avons fait de toi un calife. Donc, nous avons fait de toi un gouvernant. Et il lui dit tout de suite après, fahkum bayna an-nasi bil haqq. Quand tu juges, il faudra juger dans la vérité, dans la justice. Wala tattabi'il hawa, et ne suis pas tes passions. Le banekhu bakkan en wolof. Ne suis pas tes passions. Donc c'est Dieu qui lui donne les principes éthiques de la gouvernance. Il faut gouverner dans la justice, dans la vérité, et surtout méfie-toi de toi-même. Non, on se méfie de l'adversaire politique. Ah, il fait un calcul, il veut m'avoir. Il faut se méfier d'abord de soi-même, de ses passions. Wala tattabi'il hawa, ne suis pas tes passions, fayudilluka an sabilillah. Car si tu suis tes passions, alors tu vas t'égarer. Parce que tes passions ne vont pas, n'est-ce pas, te donner le bon conseil. Au contraire, tes passions vont te dire, tu dois montrer que tu es le plus fort, tu dois avoir tout ce que tu veux parce que tu es roi, etc., etc. Alors, il ne faut pas suivre les passions, il faut suivre des principes directeurs, les principes éthiques, n'est-ce pas, qui permettront de faire de toi un gouvernant juste, n'est-ce pas, et n'est-ce pas, un gouvernant bon. Et d'ailleurs, David, effectivement, a réussi, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, à être un bon gouvernant. Je vous donne un exemple. David était un roi, donc il pouvait avoir ce qu'il voulait. Mais est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Il avait divisé son temps en trois périodes. Un temps pour ses prières,
ses pratiques cultuelles, n'est-ce pas? Il faisait sa prière, surtout. La prière du matin, la prière du crépuscule, il faisait ses prières. Sujoud, ruku', les génuflexions et tout, il faisait sa prière. Comme nous, notre prière, il pouvait y avoir quelques petites différences. Il faisait sa prière. Et ensuite, il chantait comme quelqu'un qui révise le Coran et qui entend des oiseaux psalmodier le Coran avec lui, faire le tajwid avec lui. Quand David récitait son livre, d'ailleurs, Psaume, c'est de là-bas que vient psalmodie. C'est pourquoi le livre que j'ai écrit sur le tajwid, je l'ai appelé la psalmodie du Coran. Ça vient de Psaume. Les psaumes de David, c'est de là-bas que vient le terme psalmodie. Donc quand David récitait, il avait une voix exceptionnelle. Donc quand il récitait avec tajwid son livre, les psaumes, les oiseaux qui passaient répétaient avec lui. Et David l'entendait. Même les montagnes aussi répétaient avec lui. Les montagnes, des pierres, répétaient avec David. Donc tout le peuple était quand même dans un état spirituel extraordinaire. Tellement il savait que le roi aimait psalmodier la louange de Dieu, il faisait ses prières. Donc c'est un gouvernant qui rassurait tout le monde et qui était, n'est-ce pas, un bon gouvernant. Ça, c'est pour les pratiques culturelles. L'autre partie, c'est quoi? C'était le jugement des affaires du peuple. Il recevait maintenant les délégations, le peuple. S'il y avait des problèmes qui n'ont pas été réglés de façon, par la subsidiarité, parce que j'ai fait le développement local, donc je connais bien ces questions-là, si on n'avait pas réglé quelque chose dans le village, on remontait ça à David et il donnait le jugement. Jugement honnête et propre. C'était la deuxième période. Donc il savait recevoir le peuple. Et troisième temps, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Après, on va le servir, on va le donner à manger. Eh bien non, il travaillait, il faisait des côtes pour les militaires et il vendait. Le roi, David n'a jamais mangé autre chose que ce qu'il a, des cuirasses en cuivre qu'il fabriquait lui-même et qu'il vendait. C'est cela qu'il mangeait, c'est le prix de ça qu'il mangeait. C'est pourquoi le prophète a dit que David n'a jamais mangé autre chose que le produit de sa main. Mes chers amis, vous voyez actuellement un roi qui fait ça? Au contraire, les rois, qu'est-ce qu'ils font? Ils accaparent. David ne mangeait que les revenus des cuirasses en cuivre qu'il fabriquait. Mais il avait une expertise exceptionnelle pour les faire. Parce que tout simplement, quand il faisait une cuirasse, personne ne pouvait transpercer. Vous pouvez aller à la guerre, personne. Si vous mourrez, ce n'est pas parce qu'on a transpercé la cuirasse, c'est autre chose. Et il vendait, les gens faisaient le rang au palais, il vendait, après il prenait son argent et il achetait ce qu'il voulait. Et pour montrer encore comment il était maître de lui-même, pour être un bon gouvernant, il faut commencer d'abord par être maître de soi-même, pas essayer de être maître des autres, dominer les autres. Non, vous ne le pourrez jamais d'ailleurs. C'est quelqu'un qui jeûnait un jour sur deux. Un jour sur deux, David, dans le palais, où rien ne manquait, il jeûnait un jour sur deux pour maîtriser ses pulsions. Un jour sur deux. Alors, vous voyez, c'est quand même un exemple d'un gouvernant vraiment modeste, humble, et regardez comment il a vécu. Regardez son hygiène de vie. C'est extraordinaire. Alors, son fils. On va terminer par l'exemple de son fils, Souleymane. Et il a vu son père. Il a pris l'exemple, n'est-ce pas, de son père, parce que Souleymane est le fils de David. Wa wahabna li Daoud Souleymane, ni'mal abd, innahu awwab. Nous avons donné à David Souleymane, et c'est Dieu qui apprécie lui-même Souleymane. C'est extraordinaire. Dieu a cette relation personnelle avec les gens. Hein. Nous pensons que Dieu est là-bas sur le ciel, nous on est là, etc. Il n'a rien à faire avec nous. Mais non. Quand par exemple Dieu a dit à Ibrahim, tu es mon ami, Khalilullah, c'est une relation personnelle. Il ne lui a pas seulement dit, tu es serviteur, tu pries beaucoup, etc. Tu es mon ami. Tellement tu me fais confiance, tellement tu obéis à mes commandements comme tu peux, tu es mon ami, je fais de toi mon ami. Ça, c'est un degré, n'est-ce pas? Parmi les degrés les plus élevés de la proximité entre l'homme et Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, Souleymane, c'est Dieu qui dit, ni'mal abd, innahu awwab. C'était un excellent serviteur qui aimait beaucoup se repentir. Vous voyez donc, ceux qui seront au paradis, mes chers amis, ce n'est pas les gens qui n'ont jamais fauté, hein. C'est les gens qui savaient se repentir devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Souleymane, il était tellement reconnaissant à Dieu que Allah subhanahu wa ta'ala nous rapporte ses propos
qu'il a repris de son père, David. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Et nous avons donné à David et à Sulayman un savoir, c'est-à-dire qu'ils avaient une sagesse, un savoir, un discernement, une faculté de jugement extraordinaire. C'est ça l'ilman ici. Je ne sais pas, science. Dommage, quand je vois la traduction du Coran en français, on traduit ces termes-là par science. C'est beaucoup plus profond que ça. Ce n'est pas la science là, 1 + 1 = 2, comment on fait une caméra. Non, c'est un autre horizon, c'est différent. Ils traduisent mal ces gens-là. Qu'est-ce que ça veut dire science? Science, c'est il y a 3 siècles. Est-ce qu'on peut dire que Salomon était un scientifique? Non. Il avait un savoir qui est d'une autre nature et qui était extraordinaire. Donc, vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je leur ai donné ça. Mais quelle a été leur posture? Ils n'ont pas dit, nous sommes les plus savants de tout le monde, nous méritons, etc., etc. Mais non. Wa qala alhamdulillah. Ils ont dit, Salomon et son père, David, ils ont dit, alhamdulillah, louange à Dieu, vous voyez, pour montrer leur gratitude, alladhi faddalana ala kasirim min ibadihi al-mu'minin, qui nous a donné ce privilège, c'est-à-dire ce discernement. Donc, vous voyez, ce n'est pas donc des gens qui vont dire, nous sommes meilleurs, nous sommes plus forts, nous sommes plus compétents, et pourtant ils le savent, parce que c'est Dieu qui leur a donné ce privilège. Mais ils disent alhamdulillah, louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a fait les dépositaires de ce discernement. Et Sulayman avait un royaume tellement puissant, vous le savez, tellement puissant. Eh bien, Sulayman n'a pas gouverné que des humains, mes chers amis. Vous auriez pu me dire, mais imam, vous avez parlé de gouvernance, on parle ici de gouvernance des hommes. Sulayman a gouverné les hommes, les djinns, les animaux, les plantes, le vent. Voilà. Sulayman avait une gouvernance exceptionnelle que personne d'autre n'a jamais eue. Et d'ailleurs, il a demandé à Dieu que personne à part lui ne puisse avoir cette gouvernance. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. Seigneur, n'est-ce pas, pardonne-moi. Voyez encore toujours la repentance. Voyez toujours. Sulayman demande toujours pardon à Dieu. La repentance, n'est-ce pas? Wahab li, et donne-moi une royauté, un pouvoir que personne après moi n'aura. C'est Sulayman qui a demandé à Dieu et Dieu a exaucé cela. Personne d'autre, jusqu'à la fin du monde, personne d'autre n'aura le pouvoir que Sulayman a eu. Il a régné sur les éléments, sur les hommes, les djinns et les éléments. On verra sur d'autres tribunes comment il a exercé ce pouvoir. Et malgré cette puissance de Sulayman, eh bien, il a exercé le pouvoir de façon humble et de façon honnête, n'est-ce pas? Même s'il a été accusé, parce que son pouvoir était tellement puissant qu'on l'a accusé de sorcellerie. On a dit non, il travaille avec des sorciers, c'est pourquoi il peut voyager avec le vent, c'est pourquoi il peut parler aux oiseaux, alors que ça lui venait de Dieu. Et le Coran a réfuté ces accusations, a dit non, c'est un privilège que Dieu lui a donné, ne soyez pas jaloux de cela, et il exerce ce privilège-là de façon, n'est-ce pas, honnête, parce qu'il gouverne, il est un bon, n'est-ce pas, gouvernant. Voilà, chers amis, chers frères et sœurs, c'est ce que je voulais vous dire, n'est-ce pas? Rien que sur ce chapitre-là, sur ce sous-thème de la gouvernance, je vous ai présenté, voilà, des personnages qui ont incarné la bonne gouvernance, David et Sulayman, et des personnages maléfiques qui ont incarné la mauvaise gouvernance, Namrud et Pharaon. Inch'Allah ta'ala, pour une autre tribune, je viendrai vous parler d'un autre sous-thème, toujours dans le cadre de la bonne gouvernance et de la reddition des comptes au regard de l'islam. Wassalam.